Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous parler de ma performance sur ce mois d'octobre et surtout de venir la comparer au marché et notamment par rapport au Nasdaq pour voir si finalement la stratégie que j'ai décidé de mettre en place porte ses fruits ou pas. Pour rappel, avant j'étais un investisseur donc complètement stock picking, c'est-à-dire qu'avant je sélectionnais mes actions. Pourquoi? Parce que je regardais la performance historique du marché que je trouvais déjà très bonne en bourse, mais je m'étais dit, bon, le marché en moyenne fait à peu près 12-13% par an, ce qui est très bien, en fait, ce qui est très bien sur des très gros patrimoines. Mais si on veut justement arriver à avoir ce très gros patrimoine, bah, faut aussi prendre plus de risques. Et donc, au début, je m'étais dit, bon, bah, je vais choisir des actions qui risquent de faire un peu mieux que le marché. Et jusqu'à présent, j'avais raison, parce que j'investissais, par exemple, sur mon compte titre sur du Apple, sur du Visa, sur du Broadcom, sur des actions qui font mieux que le marché, mais qui surperforment légèrement le marché de 1 ou 2% par an. Ce qui est très bien, mais ce qui, en fait, en termes de performance, bah, malheureusement, c'est pas avec ça qu'on va réussir à se construire un gros patrimoine. Et donc, en fait, à partir d'octobre, j'ai donc complètement changé de stratégie. J'ai revendu mes actions et j'ai acheté deux ETF. Donc, un ETF sur le PEA, qui est celui-ci, qui est l'Amundi ETF Leverage MSCI USA, qui va venir en fait répliquer la performance du MSCI USA. Donc, en fait, un indice qui représente 598 plus grosses sociétés américaines, mais cet ETF-là va venir répliquer sa performance x2, donc levier x2. Et en fait, quand on voit, bon déjà, on voit la performance depuis le début de l'année, on est à presque 50% par rapport au Nasdaq qui depuis le début de l'année est à 25%, donc en fait on fait x2. Mais bon, on pourrait se dire, bon, c'est uniquement cette année, mais qu'est-ce que ça donne sur le long terme? Parce que si on investit en bourse, c'est évidemment pour du long terme. Et c'est là où c'est absolument fou, c'est que si vous regardez la performance et vous prenez le taux de rendement annualisé, on est sur 10 ans à 25% par an. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est absolument phénoménal. En fait, tout simplement, bah, c'est ça, ça va venir répliquer la performance du marché, mais ça va faire x2. Donc évidemment, quand ça monte, et on en parlera sur ce mois-ci, c'est très bien, mais il y aura évidemment des mois où ça baisse, où là, votre baisse, elle fait x2 aussi. Donc, il faut être solide, mais moi, sachant que j'ai une perspective d'investissement long terme, les fluctuations à court terme ne me font pas peur, et surtout, je suis intimement persuadé, et de plus en plus, que les États-Unis vont avoir la plus grosse performance boursière pendant encore 10, 20 ou 30 ans. Je pense vraiment que les entreprises qui sont dans ces pays-là sont bien plus qualitatives que les entreprises qu'on a chez nous, notamment aussi par rapport au fait à la législation, où aux États-Unis, elle est beaucoup plus à même avec les entreprises, là où en France, bah, c'est malheureusement très strict. On a encore vu voilà, des amendements qui vont faire passer des taxes sur les dividendes, des taxes sur les profits. Donc en fait, les entreprises, malheureusement, bah, elles n'arrivent pas à se développer autant qu'elles le pourraient, là où au moins aux États-Unis, elles le peuvent. Et donc à partir d'octobre, j'ai changé de stratégie et donc j'ai acheté cet ETF-là uniquement sur mon PEA. Et je vais aussi investir 500 euros par mois dessus. Et comme vous le voyez, bah voilà, j'ai commencé à acheter ça le 8 octobre. Je suis déjà à 8,81% de performance par rapport au Nasdaq qui, sur un mois, a fait 2,44%. Donc en fait, je fais évidemment beaucoup mieux. Bon, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai acheté littéralement entre le 7 et le 8, donc on va dire le point bas. Mais même voilà, si on compare le Nasdaq par rapport à cette période-là, on a fait 3,79%. Donc vraiment, je fais x2 par rapport à ça. Et en plus de ça, vous le voyez ici sur mon compte titre, j'ai un Nasdaq levier x3. Donc là, qui va venir répliquer la performance x3. Alors, je mets un peu moins dessus. Donc, en fait, je mets un peu plus sur mon PEA. Donc, je mets 500 euros par mois sur mon PEA. Et là, sur le Nasdaq, je mets environ 200 euros par mois. En fait, le but ici, avec ce compte titre, c'est d'essayer de chercher une performance absolument folle pour d'ici quelques années avoir beaucoup d'argent, quitte à vendre et tout réinvestir sur le PEA pour en fait arriver le plus rapidement possible au plafond du PEA qui est de 150 000 euros. C'est vraiment mon premier objectif, c'est d'arriver le plus vite possible à ce plafond-là pour pouvoir justement laisser les intérêts composés courir. Et là aussi, donc j'ai acheté ça ce mois-ci. Bon, vous voyez la performance, elle est absolument folle. J'ai fait 9,5% sur un mois. J'ai gagné 500 euros. Donc en fait, si on fait le cumul entre mon ETF PEA et mon ETF sur le compte titre, donc ici j'ai gagné 289 euros. Et ici j'ai gagné plus de 500 euros. J'ai gagné presque 800 euros sur ce mois-ci, juste avec deux ETF. Donc évidemment, c'est une performance exceptionnelle parce qu'on a eu ce mois-ci, on a eu un mois très dynamique. Il y aura des mois beaucoup plus durs. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire un bilan tous les mois, pas uniquement les mois qui marchent bien. Bon là, c'est la première vidéo, donc on va dire j'ai de la chance, ça la lance bien. Mais le but, voilà, c'est vraiment de tous les mois vous faire un point. Et je reste persuadé que pour moi, c'est une stratégie qui peut être très bonne et qui peut permettre d'avoir un très gros patrimoine un peu plus rapidement que si on investissait uniquement sur des ETF. Et donc là, moi, j'ai reçu ma paye. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais investir tout de suite 500 euros sur cet ETF-là. Donc, je vais l'acheter en direct pour montrer que je le fais. Donc là, on a un prix moyen de 22,485, sachant moi que j'ai 514 euros. Donc, on va venir prendre la calculette qui est juste ici. Alors avant, on va faire ça. Donc, on prend la calculette et on va venir calculer. Donc, j'avais 514 euros que je divise par 22,485.
460 et je tombe sur 22,8, donc je peux acheter 22 parts de cet ETF, donc on va le faire tout de suite. Je mets les 22 parts, je mets que j'achète à court limité, je vais mettre la limite à 22,460, au moins voilà, ça va le prendre à ce prix-là et je ne me ferai pas avoir. Je peux valider mon ordre, donc là il va me demander voilà, si je confirme bien. Je confirme, voilà, donc j'ai évidemment un peu de frais, mais bon, 0,7%, donc encore une fois, Bourse Direct, c'est un très bon courtier pour le PEA parce qu'on a des frais très faibles. Je confirme, et voilà, l'ordre est transmis, et donc je vais avoir maintenant un portefeuille beaucoup plus important. Et donc on se retrouve donc maintenant avec l'ETF, donc cette fois j'en ai plus 159 mais 180 puisque j'en ai acheté 22. Donc évidemment bah, mon PRU, ma performance a un petit peu baissé parce que j'ai augmenté mon prix moyen d'achat parce que j'ai acheté alors que j'étais déjà en plus-value. Mais ça c'est absolument pas un problème, d'ailleurs c'est souvent un problème des personnes qui ont des actions en bourse, ils ont du mal à renforcer quand une action est dans le vert parce qu'ils disent bah mince je vois un très beau plus 10, plus 20%. Si je renforce à ce moment-là, bah, la performance elle va baisser. Mais en fait, il faut bien se dire qu'on s'en fiche. Ce qui est important, c'est la performance ici, en fait. C'est le montant en euros. Vaut mieux faire que plus 10%, mais avoir placé 1000 euros, que faire un plus 50%, mais avoir placé que 100 euros. Donc ça aussi, c'est psychologique. On a beaucoup de mal et on a du mal à renforcer quand les prix, quand on voit qu'on est en bénéfice, parce qu'on se dit, oula, c'est bien beau de voir un plus 20 ou un 30% sur son portefeuille. Mais ce qui est beaucoup plus beau, c'est évidemment de voir un peu plus d'argent. Donc voilà pour ce bilan de ce mois. Donc vraiment, moi, très prolifique au niveau bourse. J'ai gagné presque 780 euros. Je me doute que d'autres mois ne seront pas aussi prolifiques. Mais voilà, je pense vraiment avoir mis en place une très bonne stratégie. Le but, ça va être de la tenir et puis surtout ben, de vous tenir au courant pour voir si j'avais raison ou pas. Merci à vous.